Et normalement, on est bon. Comment allez-vous? Je vais essayer de me concentrer un tout petit peu plus. Voilà, comme ça on est bien. Bon, du coup, bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien. C'est clair, si vous pouvez juste dire dans le chat pour être sûr que ce soit tout bon, qu'il n'y ait pas de problème. Bonsoir, il n'est même pas 17h à tous ceux qui sont présents. Il y a un écho. Alors, attends 3 secondes. Là, vous m'entendez tout seul, normalement. Vous m'entendez tout seul. Toc. Hop. Alors. On va activer toutes les sources. Du coup, en attendant que je règle le problème, on se retrouve aujourd'hui pour... alors du coup, le Night City Wire. Ouais, c'est mieux comme ça, c'est parce que là, il n'y a que le son de la caméra, le temps que je désactive le son de la caméra. On se retrouve pour le Night City Wire qui va commencer à 17h à peu près. S'ils ne sont pas trop en retard, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Night City qui est prévu pour, du coup, le DLC de Cyberpunk 2077 qui s'appelle Phantom Liberty et qui verra le jour le 26 septembre 2023, qui est la première et, si je ne dis pas de bêtises, la seule grosse extension pour Cyberpunk, puisque Phantom Liberty sera la seule à voir le jour. On nous avait annoncé un gros suivi post-launch, on a eu quelques ajouts gratos, mais ce sera la seule vraiment dans ce jeu qui, d'après ce qui a été dit, serait aussi grosse, voire, on va dire en termes de contenu, quasiment aussi grosse que le jeu de base. Hop, et normalement, voilà, on m'entend bien normalement, on est tout bon. Du coup, quelles sont vos attentes? Normalement, j'ai migré le micro, on est tout bon. Quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence? Donc, c'est sûr et certain qu'on aura des nouvelles à propos de non seulement Phantom Liberty, mais aussi la 2.0 qui arrivera un jour avant, si je dis pas de bêtises. La 2.0 qui sera disponible pour absolument tout le monde, gratuitement, qui aura des éléments de Phantom Liberty, mais pour le coup, ceux qui paieront Phantom Liberty, qui sera disponible, alors je ne sais plus le prix, il me semble que c'est 39,99 si je dis pas de bêtises pour le prix du DLC. Mais en tout cas, ceux qui auront accès au DLC, eux auront accès à la nouvelle zone de Night City. Ils auront accès à de nouveaux éléments scénaristiques, bien évidemment, avec une nouvelle histoire, de nouvelles quêtes secondaires et de nouveaux personnages. Par contre, les personnes qui ne paieront pas auront accès à la 2.0 qui, elle, remanie entièrement le système de police. Ça ajoute vous pouvez tirer désormais depuis vos véhicules si je dis pas de bêtises. Il y a pas mal de correctifs qui ont été faits pour le coup. N'hésitez pas à me corriger si jamais je dis des bêtises. Mais enfin bref, voilà en gros le planning pour cette 2.0. Je vais faire une petite tournée des bonjours à ceux qui sont présents. Donc il y a Adri, Phoenix, Mathieu, on a Meda, Charles, Néo-Neptuna, Mohamed, Lenoir, Captain Heineken, Mich, et je pense qu'on est tout bon. Hades. Voilà, j'ai fait une petite tournée des bonsoirs. Apparemment, 2 surprises à la fin de la conf. Alors, de ce que moi je vois sur la page internet que j'ai devant moi, on aura apparemment Idris Elba qui serait présent pour parler de son personnage dans l'extension de Phantom Liberty, parce que oui, on n'aura plus uniquement Keanu Reeves pour ce DLC en termes de grosses stars du cinéma, on va dire. On aura également Idris Elba. Alors Idris Elba, je pourrais pas redire. Alors je vois les films dans lesquels il a joué, mais je pourrais pas ressortir un seul nom pour le coup. Il me semble qu'il est pas dans un Marvel ou je sais pas quoi. Il me semble. Il y a un monde où il est dans un Marvel. Ça commence dans 8 minutes. Et petite précision, parce que j'ai sorti une vidéo cette semaine ou semaine dernière, je sais plus, sur justement les 5 choses à faire avant l'arrivée de la 2.0 et du DLC de Cyberpunk. Beaucoup de personnes se demandaient si oui ou non ça allait arriver sur l'ancienne génération de consoles. Non, ça sera disponible uniquement sur PS5, Xbox Series X et S et PC. Pour ce qui est de l'ancienne génération de consoles, vous n'aurez pas. En même temps, j'ai envie de dire tant mieux. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont joué pour le coup à... Ah voilà, c'est Emdal dans Thor, c'est bien ce que je me disais. Et il a joué dans Suicide Squad aussi. Ah bah je me rappelais pas de lui dans Suicide Squad. Ou alors le 2 et puis il remplaçait Will Smith, c'est ça peut-être? Peut-être. Hola Tetsuo. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais? Donc oui, il y en a peut-être parmi vous qui ont joué à Cyberpunk 2077 à sa sortie sur l'ancienne génération de consoles. Et on va pas se mentir, c'était assez catastrophique, ne serait-ce qu'en termes d'optimisation, mais aussi de graphisme. C'était très très mauvais, ça lui a valu d'être retiré des stores. Bon, heureusement, il a réussi à tirer son mea culpa et à revenir sur le devant de la scène en grande pompe, ce qui a permis à bon nombre de personnes, dont moi, de le découvrir
en un second temps, parce que je l'avais pris sur PC, mais il était très mal optimisé aussi. Donc j'espère juste que l'arrivée de ce DLC, la sortie de ce DLC, se fera dans de meilleures conditions que ne l'a été Cyberpunk 2077, qui a eu pour le coup assez flop à sa sortie. On rappellera que CD Projekt avait perdu, si je dis pas de bêtises, près d'1 milliard de dollars en cotation boursière en moins de 24 heures. C'est pour montrer à peu près le niveau de déception. Yo Muge, il est dans un Fast and Furious aussi, Nicolas. Alors là, bonne question. Bloodsport dans Squid Games de James Gunn. Donc ouais, c'était le deuxième pour le coup, si je dis pas de bêtises, c'était le deuxième. Ça commence dans à peu près 6 minutes. Vous, quelles sont vos attentes par rapport à ce DLC, messieurs, mesdames qui sont dans le chat? Avez-vous des grosses attentes? Allez-vous d'abord prendre le DLC ou allez-vous dans un premier temps essayer la 2.0 pour voir si le jeu vaut le coup d'être fait et ensuite envisager si oui ou non vous passez à Phantom Liberty? Hop. Alors, moi perso, je pense que je vais pas le faire Day One parce que c'est une période très très chargée. Déjà là, entre Starfield, le DLC de Pokémon qui est arrivé hier, si je dis pas de bêtises. On a The Crew qui est sorti ou qui sort demain. On a Assassin's Creed Mirage en début de mois prochain. Il y a tellement de jeux qui s'enchaînent que je pense, pour un DLC, je le laisserai de côté et je le referai un petit peu plus tard. Charles qui nous dit, j'ai déjà pré-call DLC. Lucas, j'ai de très grosses attentes. Tac. Alors, la 2.0, juste après la conférence, apparemment, il y a Michael et Sega qui nous disent qu'il y aurait des rumeurs comme quoi la 2.0 arriverait directement après la conférence. Donc, soit aujourd'hui, soit demain. Alors là, pour le coup, je vais aller voir en vitesse sur Internet. Cyberpunk 2.0. Parce que moi, personnellement, j'ai pas entendu faire ça. J'ai pas entendu ça. Sortie. Tac. Alors. Voyons voir. Non, apparemment. Bon, en tout cas. Moi, je vois rien d'officiel à ce niveau-là. Je vois rien d'officiel. Après, rien ne dit que ça sera pas annoncé durant la conf. En même temps, c'est le but de la conf. Il n'y a pas encore de date, nous dit Captain Heineken. Mais ça finira par arriver tôt ou tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est plus proche de la sortie qu'au moment de son annonce. Et on aura une date de sortie forcément au moment de la conférence. Hop. Alors, je vais juste voir s'ils ne mettent pas un petit écran d'attente. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le live officiel. Il y a près de 10 000 personnes qui regardent sur YouTube. À voir si sur Twitch ils font un live et s'il y a plus de monde. C'est en même temps que le DLC, donc ça serait le 26 si c'est en même temps que le DLC pour le coup. Après, ça me paraîtrait pas déconnant qu'ils sortent la 2.0 en amont du DLC pour donner envie aux gens éventuellement qui ont essayé la 2.0 et qui ont vu les changements de se dire ah, écoute, ils ont écouté les joueurs, ils ont fait pas mal d'améliorations, donc il y a moyen qu'on commence, enfin qu'on y retourne. On me demande à quelle heure commence la conf. Elle commence dans 3 minutes maintenant, à peu près. Elle commence à 17h pétante. Alors je sais pas si on aura un waiting screen directement sur leur conférence, mais en tout cas ça commence officiellement à 17h pétante. Et en général, ça dure une petite demi-heure pour les Night City Wire. En tout cas, on a regardé avec Momo un petit peu ce qui se faisait pour les précédents. On s'est dit que ça faisait à peu près une demi-heure. Donc on est ensemble jusqu'à 17h30 plus ou moins. Et on ajoute à cela le fait de débriefer un petit peu. Accrochez-vous parce qu'il y a une vidéo sympa à 18h, nous dit... alors je sais pas si c'est Momo, je pense que c'est Momo, c'est soit Momo soit Brice. Mais juste après le live, ne partez pas de JVM. Vous aurez quelque chose qui arrivera directement après sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, et on vous l'a mis en épinglé pour pas que vous loupiez l'information. Alors... Beaucoup d'entre vous, alors je vois dans le chat, il y a beaucoup d'entre vous qui veulent refaire le jeu entièrement avant de vous replonger dans l'histoire. Alors, c'est bien dans un sens, puisque le DLC se déroule avant la fin des événements de Cyberpunk 2077, et on connaît la fin de Cyberpunk avec V. Je spoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas fait, même si vous êtes ici, vous êtes censés savoir la fin. Mais je trouve ça bien de vous relancer dans l'aventure. En plus, ça vous permet éventuellement de prendre des origines différentes et de prendre un chemin différent pendant votre aventure, avant d'entamer ce DLC, et ça vous permet de ne pas être avec toutes vos armes ultra cheat pour rouler ensuite sur le DLC qui vous aura coûté, comme dit Mathieu, 29€ dans le chat. Donc en espérant en tout cas que le DLC soit à la hauteur de nos attentes. Ça commence dans 2 minutes. Bonjour Svarta, bonjour Tom, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va pas tarder. Et du coup on me disait qu'ils étaient 3700 sur Twitch. Ouais, donc c'est pas énorme. En même temps le live n'a pas encore commencé. Sur YouTube ça continue d'augmenter. Salut Jimmy.
Surtout que c'est conseillé de le recommencer, nous dit Kawab, pour le coup, pour ce DLC. Ah ouais? Bah écoute, j'ai envie de dire oui, tu vois, c'est un petit peu... alors, rien de comparable, hein, mais je ferai un similaire avec Pokémon, où c'est pas forcément le plus intelligent que de garder ton équipe de base et de rouler sur le DLC en 2-2. Autant savourer la chose et prendre son temps avec le DLC. Perso, ça va être ma première run, nous dit Captain Heineken. Donc t'as attendu qu'il y ait l'édition complète, on va dire, de Cyberpunk qui sort pour t'y mettre? Bah en vrai, mine de rien, t'as pas tort. T'as l'expérience complète, t'es pas obligé de retourner sur le jeu après, tu te fais tout d'un coup. C'est personnellement ce que j'avais fait avec The Witcher, que j'ai fait sur le tard, moi, pour le coup, parce que je l'ai fait pendant le confinement, on devait être en 2020 ou 2021. Donc ouais, je l'ai fait 5-6 ans après sa sortie. Et franchement, tout faire d'un coup, bah c'était agréable, pour le coup, c'était agréable. Alors, c'est censé commencer incessamment sous peu. J'attends juste avant de vous changer le... Je vais mettre le green screen. Hop. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Et dès que ça commence... Et bah, je nous passerai direct. J'espère juste que V va se débarrasser de son problème. Alors, pour le coup, sans spoiler, étant donné que ça se passe avant la fin du jeu, il n'y aura pas de changement quant à la fin de l'histoire. C'est vraiment... c'est un petit peu comme avec Valhalla, où on était en plein milieu de la run, et que pendant la run, il se passait quelque chose. Bah, en fait, le DLC, comme il se déroule durant l'histoire, c'est difficile pour eux de changer quelque chose, parce qu'il faudrait reprendre tout le jeu, dans le sens où si jamais dans le DLC, tu as un impact qui impacte la fin du jeu final, bah, faut reprendre tout de A à Z. On est à quelques secondes du lancement, la première va bientôt commencer. Normalement, il y a une fois en plus, il me semble. Nairou, une fois en plus au jeu de base? Sérieusement? Bon, ça me paraîtrait... Bah après, je sais pas. J'en ai pas entendu personnellement. Je sais pas dans le chat si vous en avez entendu parler. Mais alors, une fois en plus, j'ai pas entendu. Et il est 17h, c'est censé commencer. Je vais actualiser la page pour voir. Non, toujours en attente. Ah, c'est bon, ça commence. Tac. Hop. Je vais vous passer comme ça. Hop, vous me direz au niveau de l'audio. Hein. On change de scène, on se met bien. On se met en plein écran. Et du coup, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Au niveau de l'audio, vous êtes bon pour vous de l'autre côté? Il y a d'autres personnes qui confirment qu'apparemment il y aurait une fin en plus. Bah, à voir. À voir, à voir. Alors pour le coup, Captain Heineken, je sais pas si c'est le même doubleur. Personnellement, je l'ai pas reconnu. Je vois que beaucoup de personnes trouvent ça. Mais je sais pas. À voir une fois que ce sera annoncé officiellement. Mais je reconnais pas trop le timbre de voix entre V et Bassim. Et du coup, c'est Momo Brice qui dit la nouvelle fin est confirmée. Ah bah ok, bah j'avais pas suivi ça pour le coup, de la nouvelle fin qui a été confirmée. Donc comme quoi c'est possible, comme tu disais plutôt dans le chat, qu'on puisse trouver une solution au problème pour la fin du jeu. Tac, et comme ça, on est tout bien. Hop. Ouais bah autant pour moi Nairo, j'ai vraiment pas suivi cette annonce. Bah c'est logique oui dans un sens, j'en perce dans le sens où effectivement t'as un nouvel ajout dans l'histoire. Donc ça serait dommage de pas en tirer parti. Bon après happy ending pas sûr. Hein. Tu sais c'est comme un Red Dead si tu ajoutes une happy ending. Allez, 20 secondes. Hâte de voir ce qu'il nous réserve. Et hâte de voir s'il y a quelques bonnes surprises. C'est juste. Hop. Comme ça on n'a plus de traits, voilà. Ouais, un happy ending serait pas dans l'Ivaris. C'est parti. Dites-moi pour le son si c'est bon, hein, ça... Ah, on avait... Y'a pas les sous-titres en français par hasard? Bah si, et voilà. Je vais vous mettre un peu plus fort peut-être. Bon, en tout cas, mine de rien, le jeu a maintenant plusieurs années et il reste très très beau. Hello everyone and welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk all things Cyberpunk. Et donc, comme prévu, on va parler de Phantom Liberty. My name is Papa Bush and I will be your host today and we have a lot to go through, so let's get started. We've got games. Ça dépasse sur la droite? Ah, autant pour moi.
Speaking of, let's kick things off with Ouais, the tout world bon. premiere of our Désolé. brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one and only Idris Elba. Bah c'est ça. Alors je augmente encore un peu le son. Hop, et là normalement on devrait être bon. Dites-moi au fur et à mesure. Hein. Yo Rafik. Idris Elba. Oh, ça fait très Aiden Pierce je trouve la tenue de Watch Dogs. Le 26 septembre, Mutch. Ok, donc lui aussi il a une voix interne. Ouais, il y a un côté, il y a eu un côté Watch Dogs en tout cas. Ah non, c'est pas une voix interne, ok. Ah, y a pas à dire, ils savent faire les cinématiques. Hein. Enfin, les trailers CG. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. On dirait vraiment un film. Hein. It sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah, I remember now. Après, t'entends pas parce qu'il parle vraiment pas fort pour le coup. Listen, when this is all over, you gotta take a break here. Encore un peu. Ouais, il y a vraiment une ambiance Watch Dogs. Hein. C'est exactement ça qu'Anabol. Et c'est là que le début des emmerdes commence. Ah, je regarde juste parce qu'il est chauffé. En tout cas, la mise en scène est incroyable. Donc, est-ce que c'est elle qu'on va traquer? Ah, Starfield. En tout cas, c'est plus beau que Starfield. So me, you want a pill? So me. Excuse me, Madam President. Pill? It's going to be a long flight. No, thank you. Ah bah, ils ont pas tardé, ok. C'est pas une compète, Martha. Phantom Liberty, 26 septembre 2023, ça ne bouge pas. Maintenant, on va voir si la 2.0 trouve une autre date pour le coup. Night City What a Wire. cliffhanger. Everything you saw in the trailer happened 7 years before Phantom Liberty begins. So there's definitely a lot more story to Ah ok, oui, c'était discover vraiment une in this préquelle au DLC là pour le Now, coup. Hein. we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more about the trailer and how he brought Solomon Reed to life. Ouais, donc c'était vraiment une préquelle pour montrer pourquoi ils en sont arrivés là, enfin comme pourquoi Idris Elba en est arrivé là. Ça peut être très très bon. Je reste sur mon truc de Aiden Pierce de Watch Dogs avec la clé. Tu m'étonnes, Yuj. Ça donne tellement envie de se remettre dedans. Professional, someone that's lived many lives. He's basically sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator. Et du coup, il a été trahi. Has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. I mean, he's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed, and actually meeting Reed is like, you know, it can either go one way or the other. Ah, donc il est vraiment, c'est très très beau. Là, on est sur du gameplay, on est vraiment sur du in-game. Obviously, Avant, c'était du CGI, mais plus là. Character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what
maybe he's capable of, but can you trust him or not? À moins qu'ils nous la mettent à l'envers. Hein. Story will make you think one thing, and actually you should be paying attention to. Mais mine de rien, c'est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'il y ait tant de personnalités publiques, acteurs entre autres, qui débarquent dans l'univers du jeu vidéo maintenant. C'est pour montrer à quel point ça a bien grossi. But at the center of his personal life is his work. Like he really loves his job. He's a very, very dedicated agent, and you get to know that as you. Dude, c'est juste Idris Elba dans le trailer CGI qui ressemblait beaucoup à juste là. Reed is thinking about all the things he's done as an agent, as someone that has dedicated his life, and now he's about to walk away. And it's symbolized in this huge leap that he's about to make. It's also a leap into his freedom. What I love about Cyberpunk, you know, is the technology. The tech is mad. Ah bah si t'aimes pas la tech, oui tu joues pas à Cyberpunk. Right here, he's done. He's on the train. He's about to chill. He's leaving, and also he has the one person that he trusts to help him. Mais il va se faire trahir. Escape. He's not thinking that anyone could have infiltrated him. He didn't even. No one even saw him get on the train. He jumped from the sky, so he's feeling really good. For anyone who's really looking at this frame, ouais. There's a big Easter egg. Look for it. Perso, je le vois pas. It's in the frame, but it's a big Easter egg. Est-ce que vous avez vu l'Easter egg dans le chat? J'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu? So me. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this. You sit in these sort of like pajamas, basically, with all this stuff. Ah, 007 c'est pour James Bond. Ok. So camera Pas qu'on dysfonctionnait. rig on your face. You've got to really get into the imagination of your character. And I remember shooting this, and it's incredible, man. I look at the detail and on the. Il est sur la liste des acteurs James Bond. Si obviously, I was there, so I'm acting, but to see it come to life like this is bonkers. Niveau animation faciale, ils sont très bons. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right 007, ouais, c'est vrai. I swear those quesadillas come to me in my dreams. It sure sounds tasty. The Reed-Somi relationship's a really big thing to unpack. It's really good. I can tell you that, you know, Solomon Reed and Somi have a special bond. More or less. Du coup, elle le trahit, je comprends pas. Bon, de toute façon, on le découvrira dans le DLC, mais. Trained her to some degree. He's one that looked out for her, and all I can say is that he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where it starts to literally. Ah voilà, c'est ça, oui. Their friendship. Il n'y avait pas Timothée Chalamet? And this is for so many this moment of, you know, do I, don't I? Do I betray a friend? Someone's like a father. She's under incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Ah, donc, du coup, elle a été menacée. Donc il y a moyen qu'elle meure pas et qu'on essaie au final de la sauver. And that's why I love this moment when he touches the door and he's like, Somi? Bah, en espérant que ce soit bien optimisé, pour le coup j'en perds. Hein. There is a moment of remorse and a moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, I'm gonna try and get my odds here and get out. Faire des films en CGI comme ça devrait être incroyable. 7 years later, this is the moment that you actually realize that Somi is just a different person. You know what I mean? Like she's a lot more harsh looking. Colder in the eyes. So me, you want a pill? En 7 ans, t'en fais des choses. Hein. So me. Excuse me, Madam President. Now she works for the president. It's going to be a long flight. No. But the plane just got shot down. Donc on va forcément la recroiser. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Je suis d'accord. C'est très propre. Ça fait qu'augmenter la hype. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district. Ok, donc c'est encore plus dangereux que l'endroit des Voodoo Boys. Infrastructure, and by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a storyteller, it's just an amazing canvas. Because it's open world. Bah, ça nous fera patienter jusqu'à Cyberpunk 2 pour le coup. Peut-être Cyberpunk 2078, mais. The
writing. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain la veille qu'on aura un second opus, étant donné qu'on a pas mal de The Witcher qui sont prévus, enfin de Witcher, qui sont prévus d'ici à 2028. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice major, and it was an easy yes for me because I'm a big fan of CD Projekt from the Witcher games and Cyberpunk. What I really liked about it is the fact that it's so big and Bon, en tout cas, c'est que le bad buzz de Cyberpunk ne l'a pas refroidi à participer au projet, en tout cas. À son lancement, j'entends. I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. Bah, c'est sûr que c'est un travail vraiment différent de ce que tu peux faire au cinéma. Là, si tu t'imagines des mondes, parce que t'as rien devant toi quand tu joues au final. Enfin, quand tu joues, quand lui il fait le personnage. Ah, c'est deux univers très différents, Gringo. Je pourrais pas dire lequel je préfère. La 2.0, Phantom Liberty. Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. Bah surtout que la durée de vie du But DLC va new être assez characters massive. Hein. aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the stories we tell. We've created a brand new score Nouveau for Phantom morceau, Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paczorkowski to discuss creating music for a spy thriller. Donc ils ont rajouté de la nouvelle OST. Et ça c'est bon de vraiment alimenter la radio pour pas tourner en rond sur le même son. How's it going? Hey Pavel, good to be here. I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect? And how does it fit into Cyberpunk 2077? Can definitely expect more Cyberpunk vibe. Ça va être Although plus violent, we je spice pense. it up a little bit more with spy thriller themes throughout the project. We wanted to make players feel like they're secret agents behind the enemy lines, give them the gravity of the situation and also the danger that V is in. De ce qu'ils ont dit, ouais, il y aura vraiment une grosse durée de vie. Donc je dirais un petit peu comme, alors j'ai plus le nom des DLC pour The Witcher. Ça doit être Blood and Wine. Yes, because it's a CDPR game, dans la nouvelle and characters make the story. Mais ouais, une Apart bonne from the spy thriller thing, there's obviously a very deep emotional, ils sont toujours très très généreux. we're trying to tell. CD Projekt pour leur DLC. This time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we were focusing on musically. Il y a des jeux non DLC, des jeux de base qui durent beaucoup moins longtemps, qui coûtent plus cher et qui sont moins qualitatifs. In this expansion. Après, la base est très très solide. Basically, like it's always in CDPR games. Pourquoi ils ont fait une musique plus émouvante, plus touchante, un petit peu plus dans une vibe d'espionnage. Is a touching story. I'm happy that you mentioned that. Voilà, characters are very important. C'est conséquent comme characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have, Oui, c'est vrai, Svarta aussi, parce que les DLC, on peut comparer plus ça à les petits ajouts détenus, etc. Là, on a vraiment du gros contenu. It was challenging in the base game, and because right now we were so focused on the story of the triangle between Reed, Songbird, and V, that we were able to put even more detail into the sort of musical storytelling of the dans leur composition de la musique, ils peuvent raconter plus de choses. So difficult, but I think also very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the players as well. It is something that I look for when ouais, un peu de politesse ici, le grand malin. The music affects me. And in some games, it's I think one of the most prominent things. And I also know our community has always been saying that when it comes to music, like you guys always nail it and bring a game always. That's very kind. You have something to add to that? Well, to me, it was actually relatively easy. Ok, donc lui, il est arrivé assez tard. I came on board only about a year donc on a un compositeur qui était là sur le jeu de base, et l'autre qui arrive en cours de chemin et qui a aidé à développer. Within a spectrum that was created by PT and Marcin, also added something for myself, did some gritty synths of my own. So we know we have the basics more or less. Of course, I know that after talking to you guys, on va avoir un petit extrait de musique éventuellement. I really want to listen to it. So question is, non. when can I listen to it, and when can the people watching listen to the score?
So I guess we have some good Ils news vont nous to dire tout de share. suite. Our original score for Phantom Liberty Voilà. is out Donc c'est right dispo now tout de on all suite, vous streaming pouvez aller services. l'écouter d'ores et déjà That's sur les plateformes de amazing. streaming, je That's the suppose news I wanted to Spotify, get. éventuellement So Deezer. that's one part Et ça of doit it. être sur YouTube And également. now I feel like we should transition and talk about Ah three bah, radio stations. socialement parlant, on va plus So voir we have personne. Darkstar Hein. Radio, we have Impulse and Growl Donc, FM. 3 nouvelles So radios. these are three new radio stations that are coming Avec la nouvelle musique, bien to the évidemment. game, and let's dive into Après, them and est-ce tell que me ce kind sera of que what we can dans le expect, DLC and ou la I'll let you guys 2.0 just aussi? start with the one that you want to start, and then we'll move through the list. Well, Darkstar comes first to my mind because I'm into those moody, dark tracks. Ouais. We wanted to create a station that combines Donc music ils from rajoutent des around musiques the avec world. des musiques, des stations de radio avec des Think of univers it vraiment as propres. world music of Comme c'est le cas dark dans quasiment dystopian tous les jeux, future. vous avez des Obviously, when stations de you radio, have c'est vraiment artists from around the world like Kenya, thématisé, si je peux Uganda, dire. Poland, America, they would interpret Après, GTA, en termes their de visions radio, differently. sur PC en tout cas, tu peux Even personnaliser la though musique it que has tu entendais, that donc forcément tu peux pas faire mieux dans le sens où tu crées It is tes actually propres quite stations de radio. various station. I think the highlight Puis of it is Cyberpunk ne also se veut pas être un GTA like pour le Idris coup. Elba Maintenant, ça himself. donne très très envie de se replonger dedans. Is he DJing there, or is he like rapping maybe? Like what is he doing He there? is rapping and he produced those tracks. Okay. Yeah, Wow. and we're Sur really console, j'ai un thrilled doute quant to au fait have que tu them. puisses I créer think tes they propres fit stations perfectly, avec tes propres both musiques in the sur Cyberpunk GTA 5. Un context gros and doute, Jean-Casse, pour le as coup. well with the Darkstar radio. Is that the only radio station that he had influence over, or are there any other tracks that Mais you que sur kind of PC, dabbled que sur into? PC. Maybe some DJing from him. I know he's known for that. Donc on a une Yes, station de I mean, radio that's très dark, one on a un of petit peu the- plus DJ. Again, great news is that we have him as a DJ. Impulse Radio is basically his DJ set, Ok. put together from unreleased tracks. Nice. So if you like listening On to a un bon radio, modern finalement. electronic music, club music, you can put Impulse Station on in one of your cars in Night City and just enjoy Idris's DJ set. It must be also interesting because you guys are working with different artists, like you mentioned, from different parts of the world, and also Ah bah c'est sûr mixing que all les these artistes things viennent de together, différents endroits et but puis qu'ils ont still différentes trying to influences. keep Hein. that vibe of Mais il faut garder cyberpunk in l'esprit de it. Cyberpunk, quoi. Is it like, from your perspective, was it very hard, or is it something that you go to someone and say like, okay, this is our overall mood, this is kind of, what we're trying to achieve, but then you give people free rein Ouais, voilà, to c'est do bien ce que je whatever me disais, they want, Direct, or what c'est they're vraiment kind que of sur known PC. for. We basically try Après, to avec le give them cloud, free c'est rein. faisable maintenant, j'ai And envie we de dire. try Je to pense que c'est direct possible. them very carefully. We want them Oui, ils ont to vraiment be une ligne great de and to directrice give à us respecter, tracks mais ils that ont they toujours, love enfin, toute and une the liberté à, community will love. We don't want à to avoir pour leur be composition. De toute façon, la micromanagerial liberté when it comes apporte down to la people creating la music. qualité. Hein. We don't believe that this is the right way to do it. So, Bah, c'est sûr with que si on Idris parle Elba, juste all de the l'histoire other artists principale, that we worked on, Jérém, c'est très court. it Après, was, quand tu es tous les à côté, etc., que here's tu the vises brief, it has to fit le platine, into si t'es sur cyberpunk console, world enfin sur PS, context that we ou created, le and 1000G, that's pretty much ça it. prend tout de suite un peu Okay. plus de temps. Mais c'est Cool. vrai que juste l'histoire That leaves principale, us with Growl FM c'est as the last très court. radio station, and I know this one also is a special one. Même So jusqu'au let's title talk screen, j'ai about trouvé it. ça court. En fonction Everything de... is very unique. Du départ que tu prends, two c'est tracks plus ou moins are long. alike, and we're really happy. We were very proud of this station. We're really also very proud of the community. Yeah. So shout outs to the community. It's incredible, but it must be also very difficult Donc to la take all troisième, things j'ai and pas kind of, suivi. okay, does this fit Et donc là, c'est la into communauté qui a Cyberpunk? choisi Will this certains be sons qui something that a devraient player se trouver dans will le jeu, si je enjoy? dis pas But de I bêtises, kind j'ai pas of tout lu. Je feel regardais le that, chat. in a sense, yes, because there are people who kind of like to pretty much like branch out and listen to different things on one radio station Ouais. instead Ok, of voilà, having a je vois. radio station that focuses only on one genre. The uniqueness was key, really. Obviously, the craft had to be there, and the general vibe of Cyberpunk had to be, C'est sûr qu'on peut pas dû mettre du Edith Piaf dans maintained Cyberpunk within the 2077. Hein. However, there were a lot of tracks that we would, either Martin or I, we would never. Oh bah c'est come plus up connaître with pour un them, DLC. Hein. So Tu regardes a lot des of DLC those style entries Assassin's were Creed, really le surprising. jour Ragnarok qui était vendu But we 40 felt €, qui that, durait entre 15 et 20 heures. Night City is an Là, c'est vendu eclectic moins cher, world. ça dure plus It's a longtemps. world of a distant future, maybe not so distant future, but still futuristic. Yeah. So, Ah bah c'est sûr que si tu le fais après The it can Witcher be qui a melting n'a pas de pot fin, of genre, many enfin different il a une fin things. bien évidemment, mais il est tellement long que tu crois qu'elle arrive jamais. We basically Surtout ran que c'est with qualitatif, that. tu tournes You pas know, en it's rond dans like, ce okay, how weird can it be? How different can it be to what we already have in the radio? Après faut pas oublier que c'est And, que le I début de think all the Cyberpunk dans l'univers du artists jeu that vidéo. are Alors involved certes, nailed it. c'est un jeu de Thank you jeu de guys rôle, jeu for de plateau joining si je me dis and pas de talking bêtises. about this because, like I Donc, mentioned previously, and I'll mention l'univers est again, déjà music bien for me bien is very étendu important in games, en and I amont think, like, you du both jeu vidéo, and mais Martin c'est sûr que ça va être also have approfondi par la done a suite. Regardez The tremendous Witcher job qui avait in order un to très bon bring univers Night City avant le to jeu. life, and also with the Et qui après artists that s'est you vu guys collaborated with.
exporter, dériver de toutes sortes. Enhance the gaming experience, so awesome stuff. Music is also very important to us. C'est sûr que la musique a une part importante dans because you guys can talk about it for days. Dans le jeu. Thank you for joining me once again. Thank you, Pavru. Thanks for the invitation. Alors, that's some great info about some great tunes. Ouais. We've heard a bit about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station that has been created by you guys, the community. Here's a quick glimpse into a documentary about donc how on va the peut-être station avoir came to be. quelques extraits de sons qui seront dans Cyberpunk dans cette station spécialement créée par les joueurs. Music. Okay, so maybe we should do a radio station. Underground broadcast. You didn't hear that in Night City in the base game. Do people still believe? We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us a lot. Your name is going to be immortalized forever. You know, music can be. Après, est-ce que c'est la communauté complète? Parce que je vous avoue que j'ai pas suivi ça, ou est-ce que c'est les influenceurs Cyberpunk entre guillemets? It's very fun. You live on the streets and you dream of a big life. Almost no limits on how far we could go with it. Congratulations, you have won. You need to feel that music punches you in the teeth, takes your money and walks away. Like K-pop, like hip-hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of Donc il y a vraiment un petit peu de tous les styles de musique dans cette playlist. En fait, le seul truc, c'est qu'il fallait juste que ça corresponde à l'univers Cyberpunk. Donc c'est Growl FM. It's always amazing to see the awesome work of our community. And we can't wait to share the full documentary when it airs on September. Et donc il y aura un documentaire complet sur ça le 18 septembre, donc dans 4 jours maintenant. Moving on to our last music announcement. Every good spy thriller needs a theme song. Ouais. And we're super excited that chart-topping Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Here's a teaser with some behind the scenes of how it was recorded. Donc un petit documentaire encore. Hello everyone, my name is Dawid Podsiadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio, and we are recording a song for the Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. En fait, c'est pas du tout univers Cyberpunk futuriste là pour le coup, jusqu'à maintenant. Ah bah. Ah, ça commence à bien. Il sort le 26 septembre, Tom. 26 septembre 2023. Listen to the song, and I hope c'est vrai que beaucoup de personnes sous-estiment l'OST d'un jeu, alors que ça a une grande importance. Hein. Mais précédé d'entendre ça pour le coup. C'est comme je disais, si le jeu a une mauvaise OST... Ah, du gameplay maintenant. Gabe Amatangelo to talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of the 2.0. On arrive à la 2.0 à Phantom Liberty. Est-ce qu'on va avoir une date de sortie pour la 2.0? Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. Like, I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. C'est quoi comme animé ça pour le coup Perfect start to the segment that we have because we're talking about AoE. Combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot. But also character customization has donc la personnalisation. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent dans cette 2.0 et dans le DLC. So, I know you talked about this already, but give us a general feel of what we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive. Je pense que les joueurs ont un petit peu motivé le because truc. There's so much potential in the Cyberpunk IP. Ça c'est vrai. And when you think about the dark future and cyberware, there's j'ai pas aimé, perso, me tapez pas dessus, mais j'ai pas aimé du tout. Soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind. Après les animés, c'est pas mon truc de base. We want players to be able to realize that and play it and feel it. And so il y a des nouvelles améliorations cybernétiques. Change the perks around. Like I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun and progression. On sait pas si c'est du gameplay PC ou pas, Axel. Powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do.
right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes, and then of course players can mix and match. Ah bah j'ai dû regarder les 2 premiers épisodes. That's really cool, and I like the customization part of it. En fait, l'animation, there are pas du some tout. things that we can do in terms of like we'll actually show some options in terms of what you can build, and we have the help of designers to guide us through it. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja or donc en fait, le but avec ce DLC, c'est vraiment de recréer un perso et d'user de nouvelles features qui seront dispo avec la 2.0 et avec Phantom Liberty. Quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. You can be a stealthy net runner. You can be just like a direct, going out there and just like wrecking stuff, blowing up. Heureusement que tu veux m'attraper et pas m'attraper parce que j'aurais eu peur. There's so much nuance as well, and we're going to talk more about players being able to explore the nuance later. Exactly. Okay. One other thing in terms of like general stuff, something that is kind of general, but it's new. C'est sûr que ce DLC c'est le moment occasionnel, enfin le moment parfait pour retourner sur le DLC. Arcane pour le coup j'ai regardé et j'ai adoré. C'est une de mes séries préférées. So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's le correcteur c'est l'excuse qu'on utilise tous. Donc là c'est pas du spoiler, c'est vraiment tout le début du DLC. Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you, she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize. Je sais pas comment ils vont introduire les nouveautés dans le 2.0, parce qu'on aura quelques nouveautés quand même. Both enhances your cyberware as well parce que là, c'est as introduit able to kind of via le DLC, enfin via l'histoire du DLC. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into. But I don't want to get into that because I don't want to spoil anything. But that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And I know we have 3. We have something that is super strong solo. We have something that is like a more ninja type. Ça pour le coup, un style ninja très rapide, ça peut me plaire. And we have the Netrunner, c'était pas mon délire dans le jeu de base. Moi, la discrétion, frapper rapidement et en toute discrétion, c'est mon truc. Voilà, donc l'update 2.0. I'm Karol Mateasik, lead gameplay designer, and my favorite build is what I like to call a bullet time ninja. Speed is of the essence for both defense and offense, which is why dash and air dash are perfect to get close to enemies without taking any damage. Ah, ça peut me plaire. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. Il t'aurait mis un sabre laser à la place. If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemy for a quick Ça reste boost. toujours aussi brutal. But this playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks, Stun Jog, Air Dash and Air Kerenzikov, to leap off motorcycles and rain down bullets from the sky in slow motion. The new jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard-to-reach targets like snipers and netrunners. De ce qui a été dit, apparemment, c'est le seul gros DLC. Alors, il y aura peut-être des ajouts mineurs comme il y a eu jusqu'à maintenant. Avec, il y avait quoi? Il y avait des vêtements, des apparts, je crois, jusqu'à maintenant. Mais c'est la seule grosse extension en tout cas. Et après pour la suite des aventures, ce sera Cyberpunk 2. So cool. Like you're moving, they can't even see you're just jumping in. Donc ça c'était le premier build. Katana like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. Yeah, that was so high up. Yeah, that was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, it really showcases this build. This has actually been one of my favorite ones when I was playing. C'est violent, mais ça reste du PEGI 18. Changes like this one, I feel like this is kind of my go-to. Which my previous go-to was kind of like a stronger solo, but what happened? Après, juste l'extension là, j'ai envie de dire, ça peut suffire dans le sens où elle est très conséquente et mieux vaut une grosse extension qui dure longtemps que plusieurs petites expériences pas folichonnes. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack-and-slash netrunner. Ok, donc gameplay netrunner maintenant. The best part of being a netrunner is, of course, the hacking. And now it's more powerful j'avais pas than aimé ever. du tout ce gameplay.
With a new quick hack queue, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like contagion and overhit. En fait, tu peux vraiment les With overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no. De quoi tu parles, Muge? Après, le multi, ça se trouve, sera pour le deuxième, hein, ou alors peut-être qu'il y aura une expérience uniquement multijoueur à part. C'est possible aussi. Once you're up close, it's time to whip out the monowire. With the relic skill tree from Phantom Liberty, you can power it up even more. Ah, pour le coup, le fait d'entasser les différents hacks sur un seul ennemi perso, c'est vachement stylé. Ouais, ça j'aime beaucoup. I can't wait for everyone to try it out. Après, encore une fois, la bagnole, ça faisait très Watch Dogs, hein. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but très rentre dans le tas pour le coup, si tu te bêtises, enfin un tank. They seem to now go in and get dirty. They can do both. They can do both. But I love to point out the play. Moi, je te conseille de reprendre Xeros. Le jeu est très très bon mine de rien. J'ai eu du mal la première fois quand je l'ai su sur PC. Et je suis retourné après sur PS5 et j'ai vachement bien aimé. Des fois, quand tu le fais la première fois, c'était juste pas le bon moment. Je peux comparer avec Game of Thrones. Première fois que j'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai vraiment pas aimé. Après, j'ai vraiment accroché. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy netrunner might be like someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery, and so there's that kind of netrunner. Donc en vrai, ce côté netrunner pourrait être intéressant. Je vais peut-être l'essayer pour le coup. Ouais, sur le 26 septembre. Alors il n'y a pas d'heure, je sais pas si c'est une sortie mondiale en simultané ou si c'est lié pour chaque pays. Quelqu'un avec un VPN, on pourrait y avoir accès peut-être 5-6 heures en avance. Crashes into everything and just blows up. It was a good combo. It was a good combo. She did both hacks there, which was the controlling it, and then of course put on the detonate one that had a timer and exactly cool combos. Perfect. Cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be a strong solo build. So yeah, let's check it out. Pour le coup, l'avoir fait sur PS4, ça a pu gâcher un petit peu ton expérience. Hi, vu comment c'était. I'm Philippe Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Ah bah ça se voit qu'il est pas là pour cueillir des fleurs. Getting up close for combat is really crucial for this build. The Wrecking Ball perk lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for sweet annihilation. Là dans le chat maintenant, vous êtes plus Netrunner, Ninja ou grosse baston. Extra flare, you can combine with air dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. Ouais, non, c'est pas... When I'm using shotguns, I like to use the Obliterate perk for maximum carnage. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them during fights. Bon, aucun bourrin, mais on a pas mal de Netrunner et un petit peu de Ninja quand même. Bah non, c'est moite-moite en fait. On top of that, alors pour le coup j'ai un bon PC GRM, mais je préfère le confort du canapé. C'est très rare que je joue sur le PC. Après pour des jeux avec des modes genre Cyberpunk ça peut valoir le coup, ou alors un Skyrim, un Starfield. Mais sinon le confort du canapé et de la télé, il n'y a rien de mieux. Mayhem. The throw at the end. The Savage Slugger Solo. That's 3 times fast. Yeah. Non, on est d'accord. So crazy. C'est like que sur la nouvelle génération de console. Like at the end, he's just like woo, and he just flies. yeah. I mean, certainly like you know the animals in that faction is like an inspiration for it, and obviously also Arnold Schwarzenegger and Terminator. You know, just like you got that heavy machine gun, and you can just take the bullets and the stuff, and there's all the kind of like mitigation and absorbing damage and kind of like taking that to fuel you to go back in there. There's lies just also with the hammer, like just closing in actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, you know, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. A lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about, like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's gonna hurt and it's gonna knock you silly, right? Après, on disait qu'ils avaient prévu un multijoueur, mais avec des modes, ils peuvent pas le faire.
Parce que ils l'ont pas déjà fait, mais je sais que Skyrim, oui, ils l'ont fait. Yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. Super excited to have you once again here in the studio. Thank you for sharing all your information. Also, thank you to all the gameplay designers who actually showcased the builds, because those were. Ah bah, ça doit être une expérience incroyable, ça, Phoenix. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. Ouais, le multi a été annulé, mais est-ce qu'on n'a pas un mode fait par la communauté qui pourrait arriver? Conséquences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, la Max Stack. Ah, je joue pas dans la même cour que nous. Hein. Oh, le gameplay est incroyable. Le gameplay est très fort. Omega class target at large. Max tac is en route. J'ai des styles de ouf aussi. Ah ouais, il y a du taf de ouf. Hein. Mais comme ça a été fait, je sais que je te dis Skyrim, oui, parce que j'ai un pote qui a fait ça récemment. Donc ça me semblerait pas déconnant pour un Cyberpunk de faire l'aventure à deux. La 2.0 arrive le 21 septembre, on a une date, donc c'est 5 jours avant la sortie de Phantom Liberty. C'est officiel. Pour ceux qui ont le jeu de base. Okay. PlayStation 5 and PC. Donc, contrairement à ce que les rumeurs disaient, non, ce ne sera pas aujourd'hui ou demain. C'est dans pile poil une semaine en fait, c'est jeudi prochain. Et une petite surprise. Right now, you can create your own build and experiment with all the new perks, including Phantom Liberty's skill tree. Bon, en gros, vous pouvez créer votre build à l'avance en allant sur ce site. Alors, je sais pas si on a parmi vous que ça intéresse. Moi, je sais que c'est pas forcément mon truc de faire ça à l'avance. Je préfère voir directement quand le jeu sort. Mais sait-on jamais, c'est pas vous plaire. Et c'est la fin de ce Night City Wire. When it launches on September 26. We'll see you then in Dogtown. Et on a un petit aperçu encore une fois de cette séquence, encore une fois très Aiden Pierce, très Watch Dogs. C'est très propre. Ah non, c'est très propre. Donc comme on l'a vu à l'instant, 21 septembre pour l'update 2.0 et 26 septembre pour Phantom Liberty. Et voilà, on a fini. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans le chat, je retire ça. Hop, qu'on fasse un petit débrief avant de couper le live. Qu'en avez-vous pensé? Trop bonne communication, très cool, tout est là. Et effectivement, alors attendez, juste le jeu du bureau. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais le live vous a plu et si vous avez aimé les annonces qui ont été faites. On vous a mis un petit sondage dans le chat pour savoir qu'avez-vous pensé de ce Night City Wire. Pour moi, je l'ai trouvé très bon. Tac, donc à voir. Ce sondage termine avec un vote. Ah, voilà, bon, moi j'allais dire ça parce que du coup ça n'a pas été très représentatif. Tac. Alors, entre la sortie du jeu en 2020 et maintenant, Cyberpunk, c'est le jour et la nuit. Il y a plusieurs jeux qui ont réussi à tirer leur mea culpa comme ça. On peut notamment parler de No Man's Sky qui a su tirer son mea culpa. Il a été très bon. Voilà, c'est ça, No Man's Sky, comme dit Svarta. Excellent, rien sur la Max Stack. En fait, je te montrais, c'était juste pour te teaser la sortie de la 2.0 qui est arrivée le 21 septembre parce que le système de police a été revu. Donc, ça se trouve, ils sont plus intelligents, etc. Donc, le 21 pour le côté gratuit et le 26 pour le côté payant. Pour l'instant, on va remarquer très bon, encore une fois. Hop, un vote. On va attendre de voir ce que ça donne. On va attendre qu'il y ait quelques votants quand même. Et on s'arrêtera juste après. Ouais, le jeu a clairement fait une remontada, même si à la sortie, hormis les bugs, le jeu était tout de même bon. C'est sûr que le jeu était très bon à la sortie. Tu le prenais sur PC sans bug, c'était très bon. Par contre, tu le prenais sur PS4 ou Xbox One, c'était tout simplement injouable. Si tu avais la version PS4 ou One sur Series ou PS5, ça pouvait éventuellement passer. Mais sinon, c'était vraiment pas fameux. Très bon, tellement hâte. La sortie d'Edge a bien aidé. J'avoue que c'est comme The Witcher. La sortie de la série The Witcher a donné une petite seconde vie à The Witcher 3, à Wild Hunt. Et là, pour le coup, Edge Runner a aidé à vraiment propulser encore plus Cyberpunk, notamment en top tendance sur Steam. On a 50 votants. Qu'avez-vous pensé de ce Night City Wire du 14 septembre 2023 ?
à 74%, 74 pardon, très bon, et à 26% bon, on a personne qui est en moyen ou bon déçu. Donc franchement, non, moi je suis très agréablement surpris par ce qui nous a été, dévoilé. Donc pour le coup, comme dit, ça doit être Momo ou Brice dans le chat, restez présents sur la chaîne, parce que d'ici 20 minutes, vous avez une grosse vidéo qui va sortir. Je pense que vous n'avez pas envie de la louper. En plus de ça, d'ici à ce soir, vous aurez aussi 2 lives, si je dis pas de bêtises. Il y aura un Nintendo Direct et un State of Play, si je dis pas de bêtises. Et après, bien évidemment, tout va s'enchaîner d'ici à la fin de la semaine. Il y a encore de grosses annonces qui arrivent. Vous avez de la preview, vous avez absolument de tout. Donc restez bien présents ici. Et moi, je vous dis, c'était Max. Bon, autant pour moi, le Nintendo Direct, c'est fini. J'ai pas su. Je vous avoue que l'actu Switch, en dehors de Pokémon, je ne suis absolument pas. Donc c'est fini. Tamalou, vous avez déjà dû vous le couvrir. Mais il reste le State of Play et la vidéo à 18h pétante. Donc restez présents. Moi, pour le coup, je crois que j'ai pas l'outro du live qui est installé. Donc on va faire avec l'intro. Donc je disais, c'était Max pour JVM en direct de vos écrans. Et ciao tout le monde, même si c'est l'intro.